La scène Ella Fitzgerald fête ses 30 ans au Parc Lagrange. On s'y rend dans un instant. Le théâtre de l'Orangerie entre création et lieu de vie, découverte tout à l'heure. Pour se rafraîchir les idées cet été, tour d'horizon des expos à voir ou revoir en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Depuis 30 ans, la scène Ella Fitzgerald crée la bande-son des étés genevois. Dans cet amphithéâtre naturel niché au cœur du parc Lagrange, l'infrastructure accueille chaque année, durant la saison estivale, des concerts de styles très divers. Là, on a réussi à mettre le nom de tous les artistes qui ont joué depuis les années 90. Et il y a des noms fantastiques. Et il y a eu un fameux concert de Césaria Evora à la fin de sa vie, ici, qui était vraiment exceptionnel. Pour célébrer 30 ans de musique, l'association Jaidos, qui s'occupe de la programmation depuis 2021, a déniché de nombreuses archives présentées sur les parois de la buvette et dans cette gazette imprimée pour l'occasion. On y trouve des photos de concerts, du public et une plongée dans l'histoire. Il y a plein d'articles de l'époque, des photos d'époque, il y a des doubles pages portraits aussi qui font office d'affiches, notamment avec le public, avec Burning Spear. On a les dessins de la scène aussi, parce que ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que la scène en tant que telle, c'est un très bel objet architectural qui a été installé d'abord au Bain des Paquis en 1991 pour le 700e anniversaire de la Confédération. Et puis la scène, elle a été stockée dans les entrepôts de la ville pendant 5 ans, et tout d'un coup, l'équipe d'Alain Vessade à l'époque a eu l'idée de l'installer dans le parc et c'est devenu ce que c'est maintenant. On a remonté comme ça un peu les différentes personnes, on est allé voir les archives des Bains des Paquis, de l'AMR, pris depuis le début, la SMV, les différentes associations qui ont ensuite fait la programmation et jusqu'à aujourd'hui. Et en fonction de ce qu'on a trouvé, on a pu dire plus ou moins de choses, il y a des périodes qui sont plus ou moins illustrées. Certaines périodes, malheureusement, on a peu de photos. Après, pour aller vraiment chercher ce qui se trouvait avant la scène dans le parc, parce qu'il y avait déjà des concerts, il a fallu aller dans les archives de la BGA. Ces photographies de Danny Gignoux témoignent de concerts présentés dans le parc au cours des années 80, avant l'installation de la scène en 1996. En 30 ans, malgré l'évolution des équipes de programmation et le développement des infrastructures, l'ADN de la scène Ella Fitzgerald n'a pas changé. Ici, comme il n'y a pas de billetterie, que le cadre est particulier, les programmateurs ont cette liberté de faire des groupes qui ne sont pas forcément attendus ailleurs, qui sont parfois plus attendus ou qui ne sont pas encore attendus. Comme on n'a pas un besoin de rentabilité, donc c'est vraiment l'occasion de faire découvrir et de faire des choses extraordinaires. Cet été encore, la scène Ella Fitzgerald présente de nombreux concerts les lundis, mercredis et vendredis jusqu'au 21 août. Chaque été, alors que la plupart des théâtres ferment leurs portes, au Parc Lagrange, l'Orangerie déploie sa saison. Lieu de vie du matin au soir, entre ateliers, spectacles jeunes publics, créations locales, concerts, bars et restaurants, le Théo est un espace aux multiples visages. Il y a le théâtre de l'Orangerie avec sa mission qui est le théâtre de création locale. Donc là on pense vraiment artistique, exigence artistique, cohérence, variété. Et ensuite, quand on imagine le lieu de vie, qu'on l'aménage, qu'on pense aux concerts, aux ateliers, aux rencontres qu'on met en place, là on pense vraiment à ce contexte particulier du théâtre de l'Orangerie qui est un lieu où on peut chiller, où on peut profiter, se rencontrer, échanger. Dans la détente estivale. C'est un lieu spécial, c'est-à-dire que c'est vraiment une orangerie, donc il y a vraiment du gardiennage de plantes l'hiver, ce qui est superbe et ce qui donne du charme au lieu, mais c'est aussi tout un travail ensuite aux équipes techniques de reconstruire un théâtre là-dedans, puis ça fait que c'est pas un théâtre qui a exactement les mêmes moyens techniques ou les mêmes possibilités techniques que certains autres lieux, autres institutions. Donc il y a un petit côté bricolage, mais qui a son charme. Et aux compagnies qui sont en coproduction avec le Théâtre de l'Orangerie, on va proposer, selon les besoins, un accompagnement de production, un accompagnement dramaturgique ou artistique, un accompagnement technique. Car malgré le charme du lieu et l'invitation à la détente, on vient à l'Orangerie pour découvrir le travail de compagnies locales, des coproductions ou des accueils pour faire société. C'est une super vertu
pour voilà, se confronter à un autre avis que le sien, pour réfléchir différemment, pour éclairer les choses sur un nouvel ordre. Et puis en ça, de participer à ces mini-sociétés, à ces mini-mouvements, à ces moments aussi émotionnels, c'est une grande chance, je trouve. Et puis c'est chouette de sortir de chez soi et d'aller se confronter à quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est de l'art vivant, il y a toujours un côté inattendu. Pour nous, c'est vraiment important que les choses soient très ouvertes, que ce soit varié, qu'il y en ait pour tous les goûts, tous les appétits. Et voilà, la cohérence, c'est qu'il y a plein de moyens d'entrer pour apprécier le théâtre de l'Orangerie et que c'est à chacun de trouver son petit chemin de désir pour se faire sa place ici. La saison du théâtre de l'Orangerie à vivre tout l'été au Parc Lagrange. On termine cette émission avec un petit tour non exhaustif des expositions à ne pas louper durant l'été. Tout d'abord, au MAH, l'exposition Observatoire présente le regard de John M. Armleder sur la collection du musée. L'artiste contemporain y mélange certaines de ses pièces conservées par l'institution patrimoniale et des objets de toute nature présentés sans hiérarchie dans des salles thématiques. Au MAH toujours, hommage à Édouard et Marguerite Naville, deux égyptologues genevois. Entre hiéroglyphes et fouilles archéologiques, l'Égypte antique se dévoile par leur histoire. Au musée Ariana, focus sur le verre avec l'exposition Sirva, le verre au-delà de la matière, qui nous plonge dans les collections du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. Une sélection de 36 artistes et 175 pièces qui dévoilent la diversité de ce matériau. Omeg, cap sur le futur, un futur à inventer, un futur heureux, entre progrès technologiques, notion du temps et méthodes d'interaction avec l'avenir, une exposition créée avec des enfants pour imaginer demain en famille et se demander « le futur, c'est quoi ?» À la Bibliothèque de Genève, regard croisé entre l'écrivain Georges Haldas et la photographe Dany Gignoux sur les cafés genevois. Symbole d'une époque et d'une forme de convivialité, ces espaces racontent une société en pleine évolution au tournant des années 70 et 80. Enfin, au Jardin botanique, l'herbier Rousseau, qui a récemment rejoint les collections de l'institution, se dévoile, des planches créées par le célèbre philosophe genevois qui raconte sa passion pour la nature et sa transmission. Tout un programme pour passer un bel été dans les musées genevois.